C'est pas facile et je comprends que c'est très difficile. Voilà. Ça, c'est notre idée. Si je peux juste mettre le slide d'après. Là, mais là, je voulais vous demander votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous rend craintif? Je sais pas. Non. Par rapport à moi, je dis c'est open pour Maëvan, mais je vous souhaite bon courage. C'est-à-dire Elle est très... Ah, au niveau d'elle. On va pas les laisser main, tu fais une vidéo, puis débrouille-toi, ça doit être prêt dans 45 minutes, c'est pas notre posture. Puis c'est pas demain. Non. Et puis c'est pas demain qu'on va réussir à faire ça, c'est clair que non. Fin d'année, ça c'est fin d'année. Ouais, c'est fin d'année, voire UIP. Donc le but d'abord, on va s'entraîner. On va s'entraîner d'abord entre les classes. Par exemple, Raël pourrait faire un sujet, Raël et Isaac pourraient faire un sujet, puis moi j'en fais un autre, puis après on s'échange, et puis on s'échange des petits groupes, puis ils doivent expliquer aux autres. Ça nous arrive souvent de le faire, ça nous est déjà arrivé d'ailleurs. Ça, on va le faire. Maintenant, l'expliquer sur une vidéo, ça s'apprend, c'est aussi un apprentissage qu'on va faire, mais le but final, c'est vraiment que les enfants, ils intègrent complètement la notion qu'ils ont apprise, puis qu'elle reste intégrée. Mais maintenant, moi je comprends les réticences, moi je suis parent, on me proposerait ça, comme j'ai une fille de l'âge de vos enfants, je ne sais pas si je serais d'accord, je vous avoue, donc non, vous avez... Et ça ne se fera pas sans votre accord, ça c'est une certitude. Et sans l'accord des enfants aussi. Évidemment, oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence. C'est surtout ça. Ouais. On peut vous donner, mais en même temps, on va demander avant de... Oui, de toute façon, je pense que la réponse, c'est pas maintenant. Alors, de toute façon, c'est ça. La décision, elle n'a pas Voilà. été maintenant, En fait, moi, c'était juste pour sentir un peu la Moi, je vais aussi vous expliquer, ça c'est quelque chose qui ne se fait pas. Moi, j'ai personnellement jamais vu. On a eu cette idée en discutant. Maintenant, je ne sais pas comment c'est perçu par notre hiérarchie, ce genre de choses. Donc moi, je n'ai pas du tout demandé. Mais avant d'essayer d'aller plus loin, ben déjà, si vous êtes déjà clairement pas partant, ben, je ne vais pas essayer d'aller plus loin. Et puis, si vous êtes partant, ben, je peux essayer d'aller plus loin. Mais maintenant, c'est clair que ça ne se fera pas sans votre accord, ça ne se fera pas sans l'accord de vos enfants. Ça, c'est une certitude. Et puis, ce ne sera pas non plus, on n'est pas dans une posture où ça sera une obligation de faire ça, et puis maintenant tu vas faire. C'est pas cette posture qu'on veut avoir. Oui. Mais moi, je suis partante aussi, mais je voulais aussi que pendant l'année, il y ait aussi d'autres supports qui soient utilisés que YouTube ou ce fait, parce que ça prend déjà tellement de place, et moi je dois mettre déjà tellement de barrières sur tout ça, que je veux pas que dans la tête d'Africa soit, ben voilà quoi, maintenant il n'y a que YouTube. Il n'y a que YouTube qui peut... Vous avez bien raison. Donc moi je suis partant de travailler avec beaucoup d'outils, ça j'adore, même je trouve cette réunion c'est la plus constructive que j'ai entendue, en tout cas de la part d'enseignants. J'adore votre idée et tout ça, mais j'espère qu'on ne va pas se perdre dans... bien sûr. Parce que moi je suis anti, par exemple, réseaux sociaux, j'en ai pas du tout. Je sais que ma fille, je devrais faire avec. Moi, je dois faire un travail pour accepter tout ça. Mais je voudrais juste que ça aille... Moi, je vais vous dire, je suis, par rapport aux réseaux sociaux, à YouTube et tout ça, je suis extrêmement réfractaire par rapport à tout ça. Je le dis personnellement. Maintenant, on vit dans un monde où, malheureusement... moi, je ne sais pas si vous savez, si vous êtes au courant, par exemple, les enfants de 7P de ma classe, ils ont créé un groupe. Et ils ont intégré pas mal d'enfants de l'autre classe. Un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp. Ah Donc voilà, ils ont créé un groupe. Parce que si vous utilisez l'outil YouTube pour que ça reste un outil, vraiment, c'est comme je me comparais à des gens, des entreprises qui ont un Facebook, je trouve ça génial. On se fait connaître, c'est constructif, tout ce qu'on veut. Mais pas que ça rentre dans le truc banal. Vraiment, je veux surtout pas ça. Et par exemple, YouTube, ça je serais partant parce que c'est justement un outil où on va apprendre quelque chose. Mais par exemple, moi, WhatsApp, ça serait. Déjà, je rentre. Ça hors de question. Parce que déjà, elle a un petit téléphone où c'est des touches. Elle a pas un smartphone. Oui, bien sûr. Là, je sais que là, je serais réticente. Comme outil de travail, je ne sais pas si j'arrive à me faire. Oui, c'est très clair, vous avez bien raison. Voilà. C'est des questions qu'on se pose aussi, ces questions-là. Parce que moi, les réseaux sociaux, j'ai
vu les expériences. Oui, c'est clair. Non, non, c'est clair. Des enfants qui ont communiqué Bien entre sûr, eux, bien sûr. et ça part en sucette. Ouais, ouais, non, c'est clair. Complètement, mais alors, avec ce que vous dites, je suis complètement d'accord. Le seul problème, et ce que je constate, ce que je vois aussi dans ma vie personnelle, c'est qu'en fait, personne ne leur donne les clés, en fait, par exemple, pour collaborer ensemble dans ce domaine. Donc, ils trouvent leur propre code par rapport à ça, les enfants. Et par expérience de ce qu'on a vu les autres années, nous, ça nous prend beaucoup de temps de régler les conflits qui sont dus à WhatsApp, par exemple. Beaucoup de temps, ça nous prend beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On ne fait pas de la prévention, on fait que de la réaction. Moi, la réaction, c'est pas trop ma pédagogie, je préfère plutôt prendre la prévention. Donc, YouTube ou WhatsApp, pour moi, je préfère le prendre en amont, montrer les bons côtés, les choses à quoi ça sert, et puis après, leur expliquer les mauvais côtés et les dérives qu'on peut arriver avec ça. Moi, J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est attendu que tout le monde ait un compte sur YouTube? Non, pas du tout. Non, non. Aujourd'hui, Elias me demande est-ce que je peux suivre le channel d'Aurélien? Donc, est-ce que c'est quelque chose on s'attend à ce qu'ils aient un compte? Pas du tout. Pas du tout, non. Parce que si j'ai bien compris, pour se faire un compte, et également WhatsApp, que j'utilise pas, mais on ne peut pas le faire à 10 ans légalement. Non, exactement. Légalement, non, on ne peut pas le faire. Donc, mais c'est quand même un peu encouragé parce qu'il me dit là, il y a un tel qui les a déjà trouvés, ces vidéos, parce que. Mais on peut les trouver sans compte, hein. On peut les trouver sans compte. Mais je pense que c'est une chose qu'on va revoir. Merci de nous dire, parce que c'est une chose qu'on doit revoir avec eux. On doit bien. Merci de nous le dire. Ouais. Ils pensent qu'ils doivent se mettre sur la chaîne. Parce qu'on n'a pas besoin avoir un compte YouTube pour regarder les vidéos. Donc je pense que là, voilà. Le compte YouTube permet de faire d'autres choses, comme de mettre des. Voilà, ouais. Exactement, ouais. Bien sûr. Sur l'âge légal de WhatsApp, il est 10 ans sur d'ailleurs tous les réseaux sociaux, c'est 13 ans l'âge légal. 13 ans, ouais. Donc théoriquement, aucun enfant qui devrait aller. Il se trouve qu'il y a quand même une majorité d'enfants, en tout cas dans ma classe, qui y sont. Mais bon, après, c'est les parents. Chacun a sa différence. Moi, je respecte totalement. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Mais moi, je me dis maintenant, on arrive à ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter des problèmes par rapport à ça? Moi, je dis que ma psychologie, ça serait peut-être de prendre les devants, d'expliquer les problèmes que ça peut faire. Et puis après, il faut que vous ayez la liberté de choix. Moi, je vous dis un exemple, ma fille, elle n'a pas de téléphone. Donc, Oui, ce que je voulais rajouter par rapport à ces questions, parce que c'est quand même des questions qu'on va aborder, les outils numériques et les réseaux sociaux. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on les aborde, qu'on va obliger vos enfants à en avoir. Et je pense que là, je vous remercie, madame, d'avoir fait cette remarque, parce que moi, jusqu'à là, je ne m'en rendais pas compte, en fait, que l'enfant, quand on aborde ça, peut-être qu'il a l'impression qu'il doit absolument avoir. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, je vous remercie vraiment pour votre remarque, parce que c'est quelque chose qu'on va tout de suite revoir. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est leur montrer qu'il peut y avoir des biais comme des choses très positives dans ce genre d'outils, et qu'il n'y a pas besoin d'en avoir, parce que ça, c'est votre décision et aucunement la nôtre, mais qu'on puisse y travailler. C'est-à-dire, voilà, nous, par exemple, on met des vidéos sur YouTube, et ils savent et j'ai déjà commencé avec eux aujourd'hui à parler de ça, que moi, je m'expose en allant sur YouTube. Et je m'expose aussi aux moqueries que peuvent les élèves avoir entre eux dans un petit groupe à 4 heures. Parce que Zach ou bien Aurélien, on fait les idiots. Et en plus, on fait exprès de prendre des postures un peu ridicules. Tout ça, c'est pas juste fait pour avoir 1 million de vues, ça nous intéresse pas, sinon on aurait changé de boulot. Mais c'est aussi pour leur montrer que on est dans un climat où on est en confiance, on se respecte. Par exemple, aujourd'hui, vos enfants, moi je les ai filmés pour ils ont fait des productions de français, on travaille l'oral. Donc ils se sont filmés, il y avait un présentateur télé, ils ont fait semblant comme s'ils étaient sur un plateau de débat. Et ensuite, ils se sont observés. Et c'était vraiment très délicat pour eux. C'est-à-dire qu'il y avait le beamer, il y avait donc il y avait le projecteur, il y avait toute la classe, et ils ont dû s'observer en train de parler. Donc j'ai commencé par ma propre vidéo pour leur montrer que nous on peut le faire aussi, ils l'ont bien vu sur YouTube, mais qu'ensuite on doit travailler ensemble, et c'est ça en fait autour de quoi on travaille. Ce qu'on vous demande, c'est pas
Que demain, vous nous dites, bon, bah, on a tous acheté un téléphone à notre enfant, on a tous fait un abonnement YouTube, et ils ont tous un réseau Facebook, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut non plus. Mais comme a très bien dit Aurélien tout à l'heure, on veut aussi pouvoir les responsabiliser par rapport à des outils. Et je pense qu'on est... Ouais, et qu'on n'est pas à côté de la plaque avec ce qu'on sent et ce qu'on voit dans les écoles, etc. Les enfants les utilisent beaucoup, et même des fois, trop souvent, en cachette. Et ça a des conséquences, malheureusement, des fois assez dramatiques. Et parce qu'en fait, l'école n'aborde pas du tout ce genre de sujet. Et donc, nous, on va aborder ces sujets-là, et on mettra bien au clair avec vos enfants qu'on n'attend pas d'eux, au contraire, qu'ils aient tous un compte, et tous un Facebook, et tous un Instagram, et bien au contraire. Mais je pense pour cette question-là, c'est pas aujourd'hui, de toute façon, on prendra la décision. C'est une décision qui prendra du temps, et dans laquelle on pourra expérimenter aussi avec vous, vous pourrez nous faire des retours. C'est vrai que si tout d'un coup, on entend de votre part que les enfants sont crochés à YouTube 10 fois plus maintenant qu'avant, et qu'ils refusent totalement de lire un livre, bah, y a des questions qu'on doit se poser. Ça, on est d'accord, parce que c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut pas que vos enfants, dès qu'ils rentrent, aillent sur YouTube, regarder tous les cours, et puis ensuite des vidéos, parce que on est d'accord, ça a aussi des effets très négatifs. Mais sans vous, on pourra pas le savoir. Ça, c'est clair, on aura l'impression que c'est génial, et qu'ils regardent leur petite vidéo de 3 minutes, et puis en fait, après, ils passent à autre chose, et ils vont lire une petite BD avant de dormir. Parce qu'on vit dans le plus beau des mondes, parce qu'on n'est pas avec vous à la maison. Mais si on arrive à justement travailler comme ça serait formidable. Voilà. Tu veux faire un devoir? C'est moi qui veux. Alors les devoirs, on va brièvement parler de YouTube. Vous avez vu qu'on a ce qu'on appelle les devoirs inversés. Vous avez bien compris le système, donc théorie plutôt à la maison, et puis exercice question plutôt à l'école, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants, ils étaient devant leur théorie en classe, on faisait tout ça ensemble, ils arrivent devant leur exercice, ou souvent on va un petit peu plus loin à la maison, et puis ils ne savent plus faire. Donc soit ils s'appliquent, ils essayent quand même de faire quelque chose, ou il y a d'autres enfants qui vont suer à grosses gouttes, tout ça va finir en pleurs, mais j'y arrive pas. Voilà, grosse tension à la maison, ou alors ça va être l'enfant qui se résigne, puis se dit, bon, ben, moi j'arrive pas, je vais essayer de faire passer ça comme ça, je vais pas faire mon devoir. Donc nous on veut éviter ça, mais sur certaines fois seulement, on va pas tous faire en vidéo, enfin, ça va pas être possible, nous on va pas survivre non plus, ouais. Donc on va faire des petites méthodes comme ça, vous allez voir certainement arriver à la maison des devoirs tout à fait classique comme vous avez déjà eu à voir jusque-là. Vous allez voir peut-être des devoirs créatifs, comme on appelle ça, où ils vont devoir inventer quelque chose de toutes sortes, mobiliser plusieurs compétences avec un objectif clair qu'on va leur fixer. Nous, ce qu'on veut, c'est varier. Il ne faut pas que ça devienne ennuyant, parce que si ça devient ennuyant, on va arriver de nouveau avec des moitiés de classe qui ne font pas leurs devoirs, qui n'ont pas touché une seule feuille qu'on a distribuée, des élèves qui vont user de toutes les manigances pour essayer de passer entre les gouttes, pour pas qu'on voit qu'ils n'ont pas fait. Enfin, voilà. Et là, on rentre dans quelque chose qui ne nous plaît pas du tout parce que c'est contre-productif. Donc il y aura de tout. Un peu de YouTube, un peu de ça, et voilà. Certainement encore d'autres choses auxquelles on n'a actuellement pas encore pensé. Si vous avez des idées, on est preneur. Voilà. On avait une idée, nous, je voulais savoir d'ailleurs ce qu'on vous en pensait. On a fait ça l'année passée, on a trouvé que c'était assez bien. Ah oui. C'est la conjugaison, c'est un peu difficile à rendre ça attractif. On a beaucoup de mal, on essaye, mais on a beaucoup de mal. Donc l'année passée, l'idée qu'on a eue, c'était qu'en fait, les élèves fassent leur fiche de conjugaison. Et puis que la semaine d'après, donc pour une semaine, par exemple, ils la font pour le vendredi. Et le vendredi, en fait, ils nous la rendent. Et puis nous, on donne la fiche qu'ils ont faite à un autre camarade qui doit la corriger. D'accord? Donc ils doivent la corriger. Puis après, ce qui est intéressant, c'est pas qu'ils corrigent la fiche de leur camarade. Ce qui est intéressant, c'est la discussion qui en découle après quand ils se retrouvent, parce qu'ils se retrouvent par deux. Donc un à la feuille de l'autre, et puis l'autre à la feuille de l'un. Et ils se retrouvent par deux, puis après c'est la discussion qu'ils ont entre les deux à se dire leurs erreurs, entre guillemets, donc ça doit se travailler, à se dire leurs erreurs et à collaborer ensemble pour s'améliorer, si on veut. Donc
C'est une idée qu'on a vue. On a remarqué, en tout cas, quand on a fait ça, c'est que la majeure partie du temps, tous les devoirs étaient faits. Bon, c'est déjà un bel objectif. Et après, on a remarqué que bah, c'était quand même très intéressant. Et ça marchait pas trop mal, en guillemets, dans l'apprentissage de la conjugaison. Après, voilà. Concrètement, est-ce que ça vous poserait souci si la feuille de votre enfant serait partagée avec... Enfin, qu'il y ait un échange entre... voilà. Nous, on avait dit qu'il fallait... On nous avait dit... Respect, on veut pas on nous avait dit l'année passée qu'il fallait préserver l'anonymat. Ce qui était très bien. Donc, ce qu'on avait fait, on avait mis des numéros. On photocopiait avec des numéros, donc ils ne savaient pas... À qui était la feuille jusqu'au moment où ils la corrigent avec leurs camarades. Par contre, ça, ils doivent le savoir à la fin, parce que ce qui est intéressant, c'est la discussion qu'ils ont entre eux. Ouais. Et puis le sens que nous, on Donc ça veut dire qu'il y aurait que vous qui seriez les numéros. Oui, exactement. Et l'enfant Voilà. à la dernière minute. Voilà, exactement. Retour, Voilà. Comme ça, il ne sait pas que c'est la fiche, je sais pas, d'un tel. Et puis après, il dit, bon, bah lui, il a fait que des fautes. Et puis, voilà, justement, ils en ont aucune idée jusqu'au moment où... Bon, ensuite, on a remarqué que petit à petit, en fait, après, ils étaient tellement... On fait souvent ça en classe. Voilà, ça les intéresse. Finalement, Voilà. passer les... En fait, du moment où vos enfants dépassent nous, on le voit vraiment fortement quand vos enfants, on espère, dépassent cette comparaison qui est juste je suis meilleur, je suis moins bon. Et à ce moment-là, ils se disent j'ai appris, je peux mieux apprendre, bah lui, je vais l'aider à mieux apprendre. Franchement, les choses changent, mais c'est incroyable. J'espère que vous nous direz des nouvelles parce que c'est nous, l'année passée, on a fait ça avec les classes sur 2 ans. C'est pas quelque chose qui va arriver dans 2 semaines. Hein. Mais à ce moment-là, on arrive à quelque chose qui est vraiment très, très beau en fait parce qu'on est vraiment dans du partage de quelque chose. Oui, ça c'est le genre d'activité que vous faites en décloisonnant les classes ou au sein de... Ça, on l'avait fait qu'entre nous. Qu'entre nous, non. Entre nous, mais on pourrait très bien imaginer le faire en décloisonnant. C'est-à-dire entre votre classe Entre la même classe, ouais. Entre la même classe. À l'intérieur de chaque Ah, classe. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de duos possibles dans une même classe. Voilà. Ouais. Mais on pourrait l'élargir On aux 2 pourrait, classes. tout à hein. fait, ouais. Parce que, C'est une bonne idée. Dans ce cas, parce que moi, ce qui n'est pas clair dans mon esprit, c'est quelles sont les activités que vous faites en décloisonnant entre vos 2 classes. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas dit. Alors, nous... Celles que vous faites en décloisonnant. Oui. Potentiellement, Alors, ça peut être tout. chaque semaine, Il y a des choses fixes. Il y a hein. des choses fixes. Ouais. Il y a l'histoire-géographie qu'on fait en décloisonnant, donc on a mélangé, on a pris chacun un groupe qui restera tout le long de l'année pour l'histoire-géographie, pareil. Donc une moitié de ma classe, une moitié de la classe de Zach, puisque c'est Zach qui donne l'histoire, et puis ça fait 2 groupes, et puis ils sont ensemble. Pour les sciences, ça sera exactement la même chose aussi. Donc on décloisonne aussi pareil, avec 2 demi-groupes qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'histoire, on essaie de les changer. On fait aussi le mercredi matin l'histoire, histoire-dessin. Non, pardon, théâtre-dessin, excusez-moi, théâtre-dessin. Donc il y a un groupe, encore une autre moitié de classe de chaque fois qui va au théâtre avec Zach, pardon, Ouais. et au dessin avec moi. Et puis peut-être ça changera, peut-être je vais faire les robots Team UO, mais ça on verra dans l'année. Il faut qu'on arrive à les emprunter, c'est surtout ça le problème. Voilà. C'est des petits robots. C'est des petits Ils font de la robots. programmation. Ils ont dû faire l'année passée normalement. Ils font de la programmation informatique. Voilà. Ils apprennent programmation informatique, comment se comporte le robot. C'est un petit robot pédagogique inventé par le PFL. Ah bon. Donc voilà, c'est vraiment... Après, on a mis volontairement les 2 heures d'éducation physique l'une après l'autre. Donc on peut être amené à s'échanger les élèves, on peut être amené à aller avec tous les élèves en salle de gym. Ça marche très très bien, c'est super, c'est génial ici. Non, alors 40 gamins qui courent dans tous les sens, c'est un tout petit peu géré quand même, tout petit peu cadré, mais ça fonctionne très très bien et ils ont énormément de plaisir à faire les activités, ça fonctionne tip top. On ne va pas tout le temps le faire, mais c'est possible et on a mis exprès les 2 heures pour qu'on puisse le faire. On peut aussi s'échanger les classes, notamment pour l'allemand, ça c'est aussi possible. Ouais. Ou des élèves. Ou des élèves. Après, vu que moi j'interviens comme maîtresse d'appui aussi dans la classe, on peut aussi être amené à mettre les 2 classes ensemble, on les divise en 3. Ça veut dire qu'on enseigne la même chose, on a des plus petits groupes, simultanément. Les possibilités sont nombreuses.
Puis on peut faire aussi beaucoup ce qu'on a fait pour le texte argumentatif, enfin le débat régulier oral, c'est que il y a un groupe de la classe de Zach qui vient dans ma classe et puis vice versa. Et en fait, du coup, on peut avoir un regard sur l'autre classe. On a remarqué, par exemple, moi, j'avais préparé le débat avant la classe de Zach, donc on allait présenter 2 débats dans la classe de Zach, puis 2 débats dans ma classe. Et en fait, les élèves de la classe de Zach, ils ont remarqué déjà des choses, donc ils ont pu apprendre par eux-mêmes, ils ont discuté par eux-mêmes, et donc quand ils sont venus faire le débat aussi dans ma classe, le débat était déjà plus abouti parce qu'ils avaient remarqué des choses, et comme ça ils s'échangent entre eux leurs idées, en fait. Et puis notre but, c'est vraiment que il y ait une émulation qui se fait dans tous les CP, et puis donc du coup, ça puisse dégager les apprentissages un maximum. Donc il peut nous arriver, par exemple, d'envoyer 5 élèves dans la classe de Zach qui vont présenter une activité qu'ils auraient fabriquée, ou présenter un cours pour le présenter aux autres. Ça peut arriver très bien au cours de l'année. Experts d'une notion qui vont la présenter à d'autres. Oui. Alors, est-ce qu'on a ainsi établi que vous aurez ces classes-là pour les 2 dernières années, en fait? Parce que c'est dommage de commencer à... Ah non, je pense qu'il n'y a pas un changement incroyable au niveau de la direction. Il y a peu de chances qu'on n'aille pas vos élèves en IP. Ouais, parce que c'est les 2 dernières années. Mais on ne peut rien vous promettre parce que ce n'est pas nos décisions. Oui, je sais, mais en fait, vous dans votre projet... Oui. On se projette. Bien sûr, c'est 2 ans. Moi, j'ai eu, ça fait 4 fois des 7P, je les ai toujours suivis en 8P. En général, pour la 7-8e, la direction ne souhaite pas qu'il y ait de changement. Donc que les enseignants récupèrent des 8P en bout de course, c'est très rare, sauf cas de force majeure. Normalement, ça se fait pas. Et les cas, ils peuvent nous demander d'autres avis. Après, les changements, c'est ceux qui décideraient la 8e, non. Il faut voir comment... Oui, on va écrire une lettre. Alors, je vais juste vous parler... Une question, Oui. tout à l'heure, pardon, ça change de sujet, c'était juste par curiosité, quand ils se corrigent parmi et que vous faites les couples, est-ce que c'est au hasard ou est-ce que vous allez essayer de voir un tel peut apprendre à tel autre Au début, ça va être un peu au hasard ou avec quelques petites notions que nous, mais ensuite on prépare, on ne les met pas juste... on sait exactement qui on devrait mettre avec qui. Et puis, et inversement, il peut y avoir 2 élèves qui ont fait... Enfin, nous, ensuite, on arrange quand même. On ne fait pas juste à chaque fois du hasard. Parce que sinon, ça n'a pas trop de... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais parfois, ça peut être comme ça dépend. Mais eux-mêmes vont s'en rendre compte, en fait. C'est ça qui devient intéressant. C'est que petit à petit, ils s'en rendent compte aussi de... Je voulais juste vous parler des études surveillées. Vous allez recevoir le papier demain, normalement. Il faut y penser. Ouais. On a reçu le papier aujourd'hui, donc les études surveillées, en fait, nous, on va les donner le lundi avec Zach à 16h. Donc chacun en aura un groupe. Et ça serait bien si on avait nos élèves à ce moment-là. Donc les études surveillées, vous pouvez les mettre tous les jours. Et si vous n'avez vraiment pas de possibilité de le mettre le lundi, moi je comprends très bien. Mais on préfère... Si vous pouvez, si vous avez la possibilité, c'est mieux de les mettre le lundi. Si vous les mettez le lundi, ils seront avec nous. Puis dans ce cas, on peut vraiment poursuivre le travail qu'on fait. Avec eux. Si c'est un autre jour, ils seront avec un autre enseignant de l'école. Voilà, alors après, ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas un lieu pour travailler, qu'il n'aura pas un enseignant qui va lui expliquer peut-être d'une autre manière, c'est pas aussi bien. Complètement négatif, mais c'est aussi très bien. Voilà. Au cas où. Au cas où on le dit, c'est plutôt le lundi à 16h que nous on va chacun avoir un groupe le lundi à 16h. Et puis, on va faire des études surveillées apprentissage. Donc le but, c'est d'apprendre à apprendre. D'accord, qui auront lieu le mardi à 11h30, de 11h30 à midi. On a le droit de faire une demi-heure d'études surveillées. Donc là, ça sera seulement avec des élèves de nos classes. Et puis, le but de ça, c'est d'apprendre à apprendre. Parce qu'on a souvent du vocabulaire à apprendre, des verbes à apprendre, je ne sais pas quoi d'autre. Apprendre par cœur, enfin des stratégies. Des stratégies d'apprentissage, des livrets à apprendre, voilà. J'en oublie encore. Donc là, c'est vraiment une stratégie pour apprendre à apprendre des choses. Voilà. Ça, c'est le mardi à 11h30 jusqu'à midi. Comment ça va passer pour les élèves qui vont à la cuisine scolaire? Les cuisines scolaires sont informées. Alors, les cuisines scolaires, ils accueillent les enfants puisque le repas est à 12h15.
Voilà. Donc, Ils vont manger ça ne pose pas de problème voilà, ça pose pas pour de les problème. cuisines scolaires. Ouais. Pour le mardi 11h30, puis s'il y a des enfants qui vont au parascolaire le lundi aussi, c'est possible. Oui. J'ai une question. C'est vous qui évaluez, enfin, comment évaluer si l'enfant a besoin d'aller sur les lignes ou pas? Enfin, je n'arrive pas à formuler vraiment la question. Oui, oui, mais, c'est très clair. Moi, je pense. est-ce que ça peut, Oui. enfin, Moi, je pars du principe, parce que souvent c'est imposé à l'enfant, Mhm. et je pars du principe que quand c'est imposé à l'enfant, c'est pas trop bénéfique. Donc ça doit vraiment venir de lui. C'est pour ça que moi, en général, les autres années, le cours d'apprendre à apprendre, je l'ai proposé aux enfants qui voulaient. Et puis ils venaient s'ils avaient vraiment envie de venir. Et ils peuvent arrêter aussi. Après, ils peuvent arrêter au bout d'un moment, Enfin, il parce faut qu'il que y en vous a écriviez certains une qui lettre. vont Hein, c'est comprendre, pas... qui ont compris ce que vous voulez dire. Ouais. C'est bon, mais voilà. Maintenant, les études surveillées, c'est... Voilà, demain, on va donner le papier à tout le monde. Donc on va en discuter avec eux. Et à ce moment-là, ils vont nous donner aussi leur point de vue. Vous pouvez également peut-être à ce moment-là avoir une petite discussion avec eux, si vous avez l'occasion. Et puis ensuite, voir comment ça se produit. Et ensuite, au cours de l'année, si éventuellement un enfant tout d'un coup, on remarque qu'il a un besoin, etc., c'est possible aussi. Vu que c'est dans nos classes et c'est le lundi, on peut très bien regarder avec Cathy, qui est la personne qui s'occupe justement de ces études surveillées, des inscriptions. Et puis nous, à part si tout d'un coup on a des classes où il y a 25 élèves, mais ce qui va sûrement pas arriver, donc il y aura toujours une place pour 1 ou 2 enfants. Donc voilà, c'est toujours... c'est pas figé. En fait, voilà, rien n'est figé. Je pense que ça, c'est une chose qu'il faudrait... C'est une chose importante qu'on voudrait vous transmettre. Rien n'est figé, quoi. Il y a toujours des moyens de se mettre d'accord, de trouver quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Les évaluations En réalité. Bon, alors les évaluations, donc je vais accélérer. On va parce que accélérer parce qu'on comprend. on parle très longtemps, je suis désolé. Le but, c'est de remettre l'apprentissage au centre. Donc on a réfléchi à comment on pouvait mettre l'apprentissage au centre. On pouvait diminuer le stress aussi des enfants par rapport à l'évaluation, qui est extrêmement stressante, et on le comprend très bien. Donc on a réfléchi à des stratégies, et en fait on en a mis la note, le barème avec la note. Elle n'est pas donnée à vos enfants quand ils vont passer l'évaluation. Elle n'est pas donnée à vos enfants quand on rend l'évaluation, mais elle est donnée après. Nous, on la corrige en même temps que corriger leur évaluation, donc on est tout à fait dans les directives du DIP. Mais elle est mise quand l'enfant nous la demande à la fin de l'évaluation. Je vais vous montrer un exemple, ça sera peut-être plus simple, plus clair. Donc voilà, ça c'est le devant de l'évaluation, un exemple de ce qu'on a fait l'année passée, où il y a une petite citation de Michael Jordan. C'est pour leur donner confiance en eux. Donc il dit qu'il a raté 9000 tirs dans sa carrière, qu'il a perdu presque 300 matchs, etc. Donc qu'il a perdu toute sa vie, qu'il a échoué, et puis qu'au final, c'est pour ça qu'il a réussi. Donc le but, c'est de leur montrer que l'échec, dans cette phrase, c'est ça qui va nous permettre de réussir. Donc par rapport à l'échec, on le travaille, ce texte avec les enfants. Quand on leur donne l'évaluation, la première chose qu'on fait, c'est on lit la phrase et on explique ce que ça veut dire, on regarde ce que ça veut dire. On interprète ce que ça veut dire. Et puis, après, on a un premier exercice dans l'évaluation. Ça va toujours être sur ce standard-là, qui va demander à l'enfant la confiance actuelle sur le savoir pour faire l'évaluation. Il va devoir noter sa confiance en lui, de 0 à 10. Puis s'il fait moins que 8, on a mis 8, mais ça pourrait être autre chose, je ne sais pas, on a décidé comme ça. On a décidé avec eux l'année passée, voilà. On décidera avec les élèves. On décidera avec les élèves. Donc là, on est obligé de venir vers eux et discuter avec eux pour essayer de les rassurer. On n'y arrive pas toujours, mais on essaie de les rassurer. Et puis il y a une même échelle d'évaluation qui est à mettre à la fin, quand ils ont terminé leur évaluation, pour voir comment ils se sentent après avoir fini leur évaluation. Ça, on remplit ensemble aussi à la fin. Voilà. Puis au milieu de l'évaluation, il peut y avoir des exercices qui sont des exercices qu'on appelle bien-être. C'est-à-dire, je ne sais pas, dessine-moi l'endroit où tu aimerais être en ce moment. Ce genre de choses qui n'ont rien à voir avec l'évaluation, qui est aussi là pour leur montrer que l'objectif dans la vie, c'est aussi d'être heureux, c'est pas seulement de réussir son évaluation. Voilà. Et donc,
Le fichier d'évaluation, ça je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses. Donc le fichier d'évaluation avec le barème, il est mis séparément à la fin, on l'agrafe et l'enfant, on lui remet jamais la note en même temps que l'évaluation. Et l'enfant, il a 1 semaine pour venir réclamer, chercher sa note à la fin de l'évaluation. Donc, qu'est-ce que fait l'enfant d'habitude? Ce qu'on a remarqué, c'est que l'enfant, la première chose qu'il fait quand il reçoit son évaluation,